Il y a de ces plantes qui moustillent personne, mais qu'on retrouve quand même dans presque tous les jardins. Allô, les hémérocales oranges qu'on voit même dans les fossés le long des autoroutes. Bonjour, hosta que tout le monde a devant leur entrée de maison. Des plantes qui font juste être là pour remplir un trou, un élément de verdure dont on oublie l'existence aussitôt qu'ils sont plus devant nos yeux. Parmi ces plantes hyper fréquentes et un brin ennuyantes, j'ai un petit faible pour les capucines. Je prévois jamais en planter, mais d'une façon ou d'une autre, je finis tout le temps par en acheter une barquette quand je passe à la pépinière. De la famille des Tropéolacées, les capucines sont des plantes herbacées qui viennent de l'Amérique centrale et du Sud. Elles sont donc des annuelles au Québec, mais des vivaces en zones 9 et 11 US. Va falloir qu'on envoie des ondes positives de remerciements au Mexique, Pérou, au Venezuela, puis tout le tralala. Plus j'étudie mon jardin, plus je me rends compte que 90% des annuelles que j'ai chez moi viennent d'Amérique du Sud. Les tomates, l'amarante, les arachides, les capucines. Il y a deux types de capucines qu'on retrouve souvent en pépinière. Les Tropaeolum minus et les Tropaeolum majus. La Tropaeolum minus, c'est la plus petite des deux, formant un petit buisson d'une trentaine de centimètres maximum. Elle est parfois aussi appelée capucine naine. La Tropaeolum majus, parfois appelée grande capucine, fait des tiges rampantes qui peuvent atteindre plus de 6 pieds de long. Avec plus de 80 espèces de capucines, il y a l'embarras du choix pour ce qui est de leur look. Des tricolores aux feuilles à 5 lobes, des jaunes et lilas où la fleur fermée a étrangement l'air pointue et menaçante, des rouges effilés, suspendus dans le vide. Bien que les fleurs soient très attrayantes, j'aime tout autant les feuilles de capucine. On dirait une mer de nénuphars. Les feuilles ont aussi une caractéristique intéressante, l'effet lotus. Les feuilles sont ultra hydrophobes, ça veut dire qu'elles repoussent l'eau beaucoup plus qu'à la normale. Les gouttes forment des perles lorsqu'elles touchent la feuille, elles glissent sur la surface et attrapent la poussière sur leur passage. La feuille n'est ainsi pas mouillée, puis en plus, elle est nettoyée. Une chouette petite activité d'observation à faire les jours de pluie. Faire pousser des capucines, c'est pas bien compliqué. En semis, partez-les de 2 à 4 semaines avant le dernier risque de gel au sol. À Montréal, la date sans risque de gel, c'est autour du 25 mai. Je fais donc mes semis à la dernière semaine d'avril. Commencez par faire tremper la graine une douzaine d'heures. Ensuite, plantez la graine 2,5 cm sous la terre. Au bout d'une semaine, vous devriez voir apparaître une petite pousse. Autre option, acheter des barquettes déjà poussées à la pépinière. C'est hyper commun comme plante. Un plateau de 9 plants, ça se vend autour de 4-5$ à côté de chez nous. Il n'y a pas de frénésie autour des capucines, vous n'aurez pas de misère à en trouver, même tard en saison. Au printemps, quand il fait au moins 10 degrés, même la nuit, vous pouvez planter vos capucines dehors. Plantez-les dans une terre ordinaire, pas besoin que ce soit particulièrement riche. Les capucines ont besoin de peu d'entretien, hormis un arrosage par-ci par-là quand c'est bien sec. Les capucines s'épanouissent pleinement quand elles sont dans un endroit plein soleil, soit au moins 6 heures de rayon. J'ai toutefois planté dans un endroit mi-ombre avec un 4-5 heures d'ensoleillement. Vous viendrez pas me dire que ça n'a pas été un succès. Les tiges étaient immenses, elles serpentaient sur le petit chemin de terre. J'ai eu en masse de fleurs malgré les rayons du soleil un peu clairsemés. Par contre, dans un endroit à l'ombre sous un gros arbre, avec seulement du soleil diffus pendant 2 heures plus ou moins, les capucines ont eu de la misère. C'est les mêmes capucines qui viennent de la même barquette plantée dans le passage le long de la maison et dans ce petit pot-là devant la maison à l'ombre. Vaut mieux choisir un emplacement plus lumineux si vous souhaitez avoir un plant qui s'étend joyeusement. Les capucines restent belles jusqu'à temps que ça gèle. Même à moins 2 degrés dehors, le plant était encore là. Avec la chaleur dégagée par les bâtiments adjacents, les miennes sont demeurées bien vertes et en vie jusqu'en novembre.
En plus d'un magnifique océan de nénuphars, les capucines donnent aussi de quoi se mettre sous la dent. Les feuilles, les boutons floraux, les fleurs et les graines se mangent. Plusieurs font des câpres avec les graines encore vertes, et parfois avec les boutons floraux, soit les fleurs avant qu'elles ouvrent. Les feuilles ont un goût de verdure piquante. Elles s'ajoutent bien à tout plat où on mettrait du cresson ou de la roquette. Pour les gros plants de capucines vigoureux, vous pouvez en cueillir en masse tout au long de l'été. Je fais aussi durer le plaisir en faisant sécher, au déshydrateur, à 95 Fahrenheit pendant au moins 24 heures. Les feuilles deviennent friables et fines comme de la pâte philo, mais gardent le punch de la saveur de la roquette. J'en sèche autant que je peux. De toute façon, les capucines, c'est des annuelles. Tout ce qui sera pas cueilli avant qu'il fasse 0, ça va mourir de là. Vous pouvez agrémenter vos plats avec les feuilles tout l'hiver, entières pour le look, ou en poudre pour la saveur. Un petit nénuphar séché pour décorer un tartare de poisson, ça fait chic! Les fleurs agrémentent joliment tous vos plats d'été, tant les salades que les gâteaux. J'en fais aussi sécher au déshydrateur afin d'en ajouter à des thés pendant l'hiver. La saveur séchée est vraiment subtile. Ça goûte un petit peu le miel si on se ferme les yeux puis qu'on y pense bien fort. J'y mélange généralement à d'autres herbes plus aromatiques, genre de la verveine. Sinon, ça goûte rien. Leur attrait est dans le look. Les fleurs se déploient puis elles deviennent transparentes, en suspension dans l'eau chaude. C'est plein de légèreté. Splendide. Les capucines ont rien d'exotique, tellement fréquentes qu'on dirait qu'elles viennent avec le kit de départ d'une maison. Je les aime quand même. Je vais toujours trouver un petit trou pour les intégrer à mes plates-bandes. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!